Les flocons d'avoine, fausse bonne idée? C'est la minute diététique. Longtemps boudés, les flocons d'avoine sont désormais très en vogue, notamment sur les réseaux sociaux. Mais ils ont aussi leurs détracteurs. Pic de glycémie entraînant des fringales, présence d'antinutriments, inflammatoires. Comme d'habitude, on fait le point ensemble tout en cuisinant. Et si tu souhaites ma recette de porridge aux flocons d'avoine et au chocolat, tu retrouveras tous les détails à la fin de la vidéo. Bon alors, super aliment bon pour la santé ou absolument à éviter? Pour commencer, rappelons tous les bienfaits des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont une excellente source de fibres et quand tu les mélanges à un liquide, comme de l'eau, du lait ou encore du lait végétal, les fibres solubles vont se dissoudre et former un gel. Cela aura pour effet de ralentir la digestion, l'absorption des glucides et de favoriser l'excrétion du cholestérol dans le sang. En effet, ce sont les bêta-glucanes, des fibres présentes dans l'avoine, qui vont permettre de réguler les taux de cholestérol et agir donc en prévention de maladies cardiovasculaires. De plus, ce gel va favoriser le transit et éviter les constipations. Enfin, les fibres sont rassasiantes et permettent une sensation de satiété plus longue et ça, on le recherche en rééquilibrage alimentaire ou en perte de poids pour éviter les grignotages entre les repas. C'est plutôt pas mal tout ça. Alors, je peux en manger autant que je veux? Évidemment que non, c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. 30 à 40 grammes sur la journée ou au petit déjeuner, c'est déjà très bien. Bon, bien sûr, ça reste à adapter en fonction de l'âge, la taille et l'activité physique. Et n'oublie pas que dans un liquide, les flocons d'avoine gonflent. Ne pas en abuser permet aussi de pouvoir introduire d'autres féculents sur la journée dans le cadre d'une alimentation variée. Mais revenons à leurs bienfaits car oui, je n'avais pas terminé. Les flocons d'avoine sont aussi une bonne source de protéines végétales et fournissent de la vitamine et des minéraux tels que le fer, le zinc, le magnésium, la liste n'est pas exhaustive. Aussi, les fibres bêta-glucanes stimulent la croissance de bonnes bactéries dans notre microbiote intestinal. Enfin, les flocons d'avoine sont aussi source de glucides complexes. Les bêta-glucanes sont des glucides par exemple. Ils vont donc te fournir de l'énergie sur toute la journée et ça tu en as besoin notamment si tu bouges, que tu n'es pas sédentaire et que tu fais du sport. Mais il ne faut pas des pics de glucose? Bonne nouvelle, si tu souhaites baisser l'index glycémique de ta préparation, tu peux les consommer crus et y ajouter des protéines comme du fromage blanc, du skyr, des amandes et au lieu du sucrant, utilise des épices, de la vanille, de la cannelle. Mais n'oublie pas tout de même quelques fruits pour la gourmandise. Et petite info supplémentaire, les flocons d'avoine chauds ont un index glycémique plus élevé que les flocons d'avoine cuits et refroidis. Et l'acide phytique, il empêche l'absorption des minéraux comme le fer et le zinc. Il est vrai que l'acide phytique va limiter l'absorption de certains nutriments, comme le fer et le zinc. Mais si tu manges varié et équilibré, cela suffira largement à compenser l'effet négatif de l'acide phytique. D'ailleurs, on retrouve ces mêmes antinutriments dans d'autres aliments très intéressants comme les légumineuses et les oléagineux. Doit-on arrêter d'en consommer pour autant? D'ailleurs, l'acide phytique n'a pas que des inconvénients. Il possède aussi des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les lectines posent problème tout de même. Oui, mais comme l'acide phytique, on les retrouve dans plein d'autres aliments. Les céréales, les légumineuses, les oléagineux et adieu aussi les pommes de terre, les aubergines et les tomates. On ne va plus rien manger finalement. Mais là encore, adopter une alimentation variée suffira à compenser cet effet négatif. De plus, certaines petites astuces telles que le trempage, la cuisson, la germination permettent de limiter la quantité de lectine au quotidien. Tu l'auras compris, les flocons d'avoine sont donc bénéfiques pour ta santé dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire. Passons maintenant à ma recette de porridge au chocolat. Tu vas voir, il est hyper rassasiant. Il va absolument bien te caler jusqu'au déjeuner. Moi, je le prends au petit déjeuner. C'est une recette pour 4 portions. Pour commencer, dans une marmite ou une casserole, je mets 150 g de flocons d'avoine. J'ajoute 400 ml d'eau, 400 ml de lait. Tu peux utiliser du lait classique ou une boisson végétale. Je mets ensuite 4 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré, 5 cuillères à soupe de sirop d'érable, tu peux en mettre moins si tu aimes bien l'amertume du cacao. Une demi-cuillère à café de cannelle, je mélange bien le tout et je cuis sur feu moyen pendant 10 minutes en remuant régulièrement. Une fois que tu obtiens la même texture que moi sur la vidéo, ton porridge est prêt. Je le verse dans 4 bols, je laisse refroidir et j'ajoute quelques myrtilles. Et voilà, c'est déjà terminé. Tu vas voir, tu vas te régaler. Je te dis à dimanche prochain pour ta minute diète.